Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les célibataires ou les gens qui viennent vraiment peut-être de voir quelqu'un qui leur plaisait ou voilà, ou de rencontrer quelqu'un de leur entourage. Le thème, ça va être euh, quelqu'un vient vers vous, mais vous ne le voyez pas. Alors, je ne sais plus comment je l'ai libellé. Oui, l'amour vous attend, mais vous ne le voyez pas. Peut-être que vous êtes en train de vous dire bah, l'amour c'est pas pour moi, je rencontre jamais personne d'intéressant, ça sert à rien, j'ai pas envie de finalement de rencontrer d'autres personnes, j'ai pas envie de faire l'effort de sortir, d'aller vers les autres. Et en fait, pourtant, l'amour est là quelque part, mais vous ne le voyez pas. Donc on va essayer d'aller creuser justement, de voir bah, peut-être à quoi cet amour ressemble. Et comment vous pouvez peut-être le repérer plus facilement. Je voulais quelque chose de euh, voilà, d'un petit peu plus léger peut-être que les tirages que l'on fait d'habitude. Donc on va voir ce que ça nous dit. J'ai pris l'oracle des vampires parce qu'il a tendance à bien mettre en lumière différentes couches. Déjà, on va aller voir pourquoi peut-être vous ne le voyez pas. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui fait... est-ce que c'est la personne qui est très discrète et puis qui ne se dévoile pas encore? Donc on va aller voir tout ça. La résurrection, la carte numéro 44. Alors ici, c'est reprise, récupération, retour. Alors, est-ce que c'est un ex qui finalement aimerait revenir dans votre vie? Dans ce cas-là, vous ne le voyez pas parce qu'il ne vous intéresse pas. Ça peut être ça. Je vais vous donner la signification exacte de cette carte, mais même si moi je l'interprète d'une autre façon. Donc je vous la laisse un petit peu pour que vous puissiez la voir sans trop de reflets. Alors cette carte, elle signifie un changement rapide, le fait aussi d'être capable de demander de l'aide et une période de transition. Et en sens inversé, c'est le refus d'évoluer. Donc, vous voyez, résurrection, une renaissance, seconde chance. Moi, j'irais plutôt vers la reprise, récupération, retour, plus que peut-être le fait de demander de l'aide. Moi, j'y vois plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas, qui peut-être sur qui vous aviez eu un coup de cœur en vous disant c'est pas possible. Euh, je ressens quelque chose un peu de cet ordre. Peut-être quelqu'un qui vous a plu à un moment de votre vie ou sur qui vous êtes peut-être posé des questions en vous disant tiens, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, c'est quelqu'un de sympa, on a un bon feeling, on partage, on vient du même milieu, on partage les mêmes délires. Pourquoi pas? Et peut-être que vous n'étiez pas libre ou cette personne n'était tout simplement pas libre à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... C'est comme une deuxième chance, la résurrection. C'est le mot résurrection qui m'interpelle ici. Il y a cette idée un petit peu du chat aussi qui a 9 vies, qui revient, l'éternel retour. Donc ici, on est un peu dans le genre de... Voilà, d'énergie pour moi. Alors ça peut être un ex aussi, euh, avec qui ça s'est terminé, avec qui vous n'êtes pas forcément fâché, ou ça s'est terminé un petit peu de façon naturelle. Finalement, ça fait peut-être des années que vous n'avez pas donné signe, vous ne vous êtes pas donné signe de vie, et puis vous ne savez même pas ce que l'autre a fait depuis, vous êtes complètement perdu de vue, et puis d'un coup, hop, d'un coup d'un seul, un coup de baguette magique, et le voilà qui revient peut-être s'installer dans votre ville, qui revient peut-être dans la boîte qui a été embauché dans la boîte où vous êtes, que vous croisez par hasard dans votre quartier, peu importe. Mais il y a cette idée, en tout cas, voilà, de quelqu'un que vous n'auriez jamais soupçonné. Il y a un effet de surprise pour moi. En plus de quelqu'un peut-être du passé ou une deuxième chance ou quelque chose de cet ordre, il y a vraiment un effet de surprise parce que c'était vraiment à l'opposé de ce à quoi vous vous attendiez. Peut-être que justement vous vouliez démarrer quelque chose de neuf, peut-être que vous avez déménagé 36 000 fois depuis et que c'était tellement improbable de rencontrer cette personne. Voilà, il y a quelque chose un petit peu pour moi de cet ordre. Ou alors quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, comme je vous le disais, mais simplement euh, sur qui, bon, voilà, vous aviez déjà un petit feeling ou vous posiez des petites questions et puis la vie a fait que vous vous êtes séparés, c'est jamais rien passé, point barre, voilà, ça s'arrête là. Et il y a un truc de cet ordre pour moi.
Et ici, quand je vois cette carte, j'y vois pas, moi, forcément. Alors, c'est pour ça, des fois, on me dit, est-ce que tu peux nous lire le guidebook ou... Mais non, en fait, parce que moi, quand je vois la carte, quand je l'interprète, résurrection, reprise, récupération, retour, bah, réfléchissez à quoi ça vous fait penser de prime abord. Et ici, changement rapide, demander de l'aide, transition. Bah, transition, pourquoi pas, mais demander de l'aide, non, pas ici. Donc, ou refus d'évoluer. Vous restez bloqué sur quelqu'un, peut-être. Pourquoi pas, prenez-le dans ce sens en disant, bah, de toute façon, moi je suis célibataire, mais c'est volontaire parce que voilà, je suis dingue amoureuse de mon voisin de palier, et puis c'est comme ça et pas autrement, et voilà, et ça fait 3 ans que rien ne se passe, qu'il ne bouge pas, que vous lui prêtez toutes les intentions du monde, mais finalement, il ne bougera jamais en réalité, parce qu'il s'en fiche un peu et que lui, il est à l'opposé de ce genre de considération. Donc, voilà, bah, pourquoi pas. Dans ce cas-là, refus d'évoluer, bah, vous allez être dans ce cas de figure, mais quand je vois la carte, c'est pas du tout ce que ça m'évoque. Donc, on va aller creuser un peu avec le tarot, on va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Donc, c'est le tarot des abysses. C'est un tarot mass market, hein, mais il a été très vite en rupture, donc je ne sais pas trop où ça en est. Pour ceux qui se poseraient la question, moi je sais que j'étais en attente d'une réédition quand je l'avais préempté, enfin j'étais en attente de restock, mais de remise en stock, mais là je ne sais pas si aux éditions suivantes ils ont prévu plus d'exemplaires, je ne sais pas. Alors, le soleil. On va les retourner les 3. Hein. The Wise One. Donc le hiérophante. Et l'empereur. Waouh, waouh, waouh. Alors, ce que ça m'évoque ici, bah, déjà, tirage assez important, puisque 3 arcades majeures. Alors, besoin de mettre une situation en lumière, c'est-à-dire besoin de plus d'explications pour ne pas tomber dans les travers du passé. Ici, on a la sage ou le sage. Le hiérophante, c'est un peu le mentor, celui qui un petit peu maître à penser, celui qui donne une ligne de conduite, celui qui pose des choses plutôt dans la spiritualité. Et ici, on a l'empereur qui est plutôt, lui, dans le cadre légal, les choses très ancrées, très posées, un peu la figure du père. Ici, on a le... Donc, beaucoup d'énergie forte ici, avec sans doute un besoin d'une meilleure compréhension de la situation. On ira tirer des cartes, hein, vous en faites pas. Avec le soleil, donc une situation qui peut être vraiment épanouissante, qui peut être vraiment vous faire plaisir. Hein, je pense que c'est pas quelqu'un qui va vous dire ah, punaise, encore le boulet. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous faire plaisir et puis peut-être tout simplement flatter votre ego, pourquoi pas. Hein. Mais vous n'avez pas envie de réitérer les erreurs du passé. Donc ici, le hiérophante au centre du tirage vous met un petit coup de attention, attention, hop, 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 ne va pas tête foncée, tête baissée. Tu vas t'en mordre les doigts ou ne fonce pas tête baissée, tu sais exactement ce qui va se passer. Voilà, parce qu'ici, vous avez besoin de remettre un petit peu de structure, je pense, dans vos relations avec l'empereur. Ici, vous avez besoin de peut-être recadrer un petit peu votre façon d'appréhender une relation. Peut-être que par le passé, vous aviez tendance à être tout feu, tout flamme. À foncer tête baissée dans une relation. Bien, hein, vous aviez à peine rencontré la personne, ça y est, vous aviez déjà explosé le code des vies et puis publié les bans à la mairie. Non, en fait. Hein. Ici, il y a cette idée de résurrection et de deuxième chance, c'est aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ici, le hiérophante, je pense, le sage, qui est au centre de votre tirage, on vous dit attention, faites appel à votre sagesse intérieure, faites appel à votre raison, aussi à ce que vous ressentez profondément, quelles sont vos attentes. Est-ce que vous avez peur d'être seul ou est-ce que vous avez vraiment envie à 100% de vous engager auprès de la personne? Parce que c'est être sincère
envers vous-même, mais c'est aussi être sincère envers l'autre. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, à mettre du cadre, de la structure, à faire les choses bien, comme elles doivent être faites, à ne pas aller vers la personne pour de mauvaises raisons, en disant « toi mon coco, t'as pas voulu de moi à l'époque, je vais te faire marner un petit peu, et puis après on verra ce qui se passera ». Non, il faut rester juste, il faut rester honnête, il faut rester... voilà, l'empereur, il n'a rien à prouver à personne, donc vous n'avez rien à prouver à personne, si ce n'est à vous-même, en réalité. C'est pour ça que le hiérophante est là. Hein. Les hiérophantes, c'est un peu... bon, moi je l'appelle le donneur de leçons, hein, parce que par moment, il me casse un peu les pieds quand je le sors, mais il est là pour me rappeler un petit peu à l'ordre et me remettre un petit peu du plomb dans la tête. Et doubler de l'empereur, bah, là, vous avez quand même... bah, peut-être vous mettre à penser quelqu'un que vous admirez, peu importe qui d'ailleurs, et votre père au-dessus en train de dire Hep, 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 tu joues à quoi là? Tu es en train de nous refaire un remake de, voilà, de Fort Alamo. Non, c'est pas comme ça. La deuxième chance, elle doit servir à s'améliorer en réalité. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose en lien avec soit un ex, soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, peut-être que euh, sur lequel vous n'aviez jamais eu, peut-être envisagé une aventure, ou peut-être quelqu'un que vous aviez, auquel vous aviez pensé à un moment, mais en vous disant oui, ça vous a effleuré l'esprit, quoi, sans plus. Et là, il y a quelque chose qui rentre dans la matière, qui rentre dans le concret, et qui peut vous apporter beaucoup, parce que n'oubliez pas, il y a quand même le soleil ici qui a besoin de lumière dans une situation, besoin d'éclaircissement, mais qui signifie aussi, il ne faut pas l'oublier, un certain épanouissement, la joie, le contentement, quelque chose de vraiment, pour le coup, de bénéfique, où on rayonne, où on est vraiment, euh, on se sent bien, quelque chose de très positif. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Ne vous fermez pas à cette personne, justement par peur de peut-être réitérer un peu certaines choses, parce que c'est quelqu'un qui peut vous être très bénéfique. Hein. Ici, on a les deux cartes qui sont associées, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, mais à condition de, voilà, de prendre votre temps, de peut-être d'essayer de comprendre un petit peu bah, pourquoi cette personne vient vers vous maintenant. Hein. Ne foncez pas tête baissée dans la relation, quoi. Ou si c'est quelqu'un que vous avez très longtemps attendu, ça peut être un amour d'enfance, ça peut être le beau gosse du lycée ou dont tout le monde rêvait, et puis à l'époque on était encore un vilain petit canard, on se disait il ne lèvera jamais les yeux sur moi, donc on a une espèce de revanche à prendre sur la vie finalement et sur l'amour, et là, ben, posez-vous les questions si vous allez vers cette personne pour les bonnes raisons. Hein, c'est en ça que l'empereur est là aussi, pour vous rappeler un petit peu à l'ordre, vous dire non, il faut être juste, il faut être sincère. L'empereur n'a rien à prouver à personne, donc il n'est pas en train euh, d'essayer euh, de manipuler ou de... Non, il est là, il regarde, il est franc du collier, il est assis, il est en place, voilà, il sait ce qu'il veut et il se connaît parfaitement. Donc oui, il est là pour faire un petit rappel à l'ordre et pour être garant d'une situation, et c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. L'empereur est là pour être le garant qu'une situation est OK. Hein, donc voilà. Allez, on va aller prendre des cartes supplémentaires pour voir si on peut avoir un petit peu des éclaircissements. Je vais prendre 2 cartes. On va voir. Je vais les regarder tout de suite. Ah oui, on a le roi de denier. Le hiérophante, le roi de denier, l'empereur. Le roi de denier, pour moi, c'est une espèce de sous-empereur. Hein. C'est c'est le vice-empereur, ou comment, je sais pas comment on dit, ce serait le vice-roi, si vous voulez. Hein, et ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de vous raconter. Donc, je vais plutôt le mettre ici, comme ça. Mais le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui est un peu perdu, qui est un peu, du coup, là, je sais plus quoi faire. Finalement, j'ai trop de trucs et du coup, ça m'embrouille la tête. Donc, besoin de mettre un peu de lumière dans tout ça. Besoin aussi peut-être d'un conseil avisé de votre sagesse intérieure, de votre mentor, de votre
petit Jiminy Cricket qui vous dit, la voix de votre conscience qui vous dit attention, 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 commence pas à te monter la tête et à te faire des films, parce que cette carte-là, c'est exactement ce qui se passe. Hein. On est dans l'illusion, finalement on se dit oh là là, c'est comme si voilà, l'interphone sonne, vous demandez qui c'est et c'est la personne dont vous avez toujours rêvé. Et là, branle-bas de combat, on se tartine de crème dépilatoire, on se met à masser la figure, et le temps qu'on fasse tout ça, bah, le mec il en a marre d'attendre et il se barre. donc ici, bah, c'est un peu ça. Commencez pas à vous monter la tête, commencez pas à vous faire des films. Non, restez quand même dans une certaine logique, un certain cadre. Pareil, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est en place, c'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main, c'est quelqu'un de droit, d'honnête, qui prend soin des autres. Donc c'est quelqu'un, c'est pas le perdreau de l'année, ou le mec qui part dans, voilà, dès qu'il voit une mini-jupe passer, ou non, ici on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui se pose pas de questions. Donc s'il vient vers vous, et s'il décide voilà, d'essayer voilà, de tenter sa chance, il l'a mûrement réfléchi en amont. Hein, c'est pas le roi de bâton qui peut éventuellement avoir ce côté un peu passionné. Non, ici on a quelqu'un qui est parfaitement en place, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui aime aussi prendre soin des autres. C'est pas le manipulateur que peut être le roi d'épée ou celui qui est en contrôle total comme peut l'être parfois le roi de coupe. Non, ici c'est quelqu'un qui est comme l'empereur, il ne se pose pas de questions. Hein. Donc ici on a vraiment deux énergies complètement en adéquation ici. Mais là, attention. Hein. Et c'est pour ça que parce que le hiérophante, chaque fois que je le vois sortir, je dis ah non, il va encore nous plomber le tirage avec voilà, c'est un peu le dogme, c'est un peu la lourdeur, c'est un peu ça peut être la bureaucratie, enfin ces énergies un petit peu qui pour moi peuvent être un peu lourdes à porter, alors pas négatives, mais qui peuvent être un peu des empêcheurs de tourner en rond. Et là, c'est plutôt la sagesse, l'expérience. C'est plutôt quelqu'un qui a suffisamment vécu pour vous dire, hop, attention, attention les yeux, on ne se précipite pas tête baissée dans les erreurs du passé. Hein. Donc on prend du temps pour soi et on réfléchit. Hein. Parce que là, c'est quand même, hein, c'est pas pour, voilà, si vous regardez l'image, elle parle d'elle-même, c'est très nébuleux cette affaire. Hein. Donc on a besoin de la lumière du soleil pour éclairer une situation. Mais, à mon avis, avec l'aide du roi de denier, de l'empereur et du hiérophante, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas toute voilà, la compréhension nécessaire à cette situation. Allez, je vais encore aller prendre une dernière carte et puis après on ira voir les oracles. Mais j'adore ce tirage, il me fait beaucoup rire. Le pendu. Bon, alors là, vous n'êtes pas en mal de... vous n'êtes pas en mal d'énergie, voilà, un petit peu arcade majeur à fond, là. C'est la team arcade majeur. Hein, je ne peux pas vous dire le contraire, mais le pendu, bah, c'est simplement, je vais vous montrer la carte, et particulièrement ici, voilà, c'est réussir à regarder les choses sous un autre angle. Hein, quand je vous dis de pas, attention aux illusions, attention, n'hésitez pas à mettre les choses sous une autre perspective, à prendre le contre-pied de quelque chose. N'hésitez pas non plus peut-être à prendre du temps. Parce que le pendu, c'est une situation qui peut paraître peut-être bloquée, hein, mais bloqué, ça peut être aussi bloqué pour, au contraire, savoir réussir à faire peut-être un choix plus réfléchi. Hein. Le pendu, en réalité, il y a cette idée de patience, de rester de temps suspendu un petit peu aussi ici. Et là, c'est le cas de le dire, avec les corbeaux, là, c'est le temps suspendu. Hein, si vous mettez voilà, l'image dans l'autre sens, vous voyez tout à fait que c'est un beau paysage, que c'est un paysage complètement ouvert, dans lequel les oiseaux peuvent voler comme ils le souhaitent. Hein. Mais là, pour l'instant, ils ont la tête en bas et
ils ont un peu perdu leur repère. Et c'est en ça où on est un petit peu, justement, comme je vous disais, dans l'énergie du 7 de coupe. Hein. On a un peu perdu la tête. Hein. Les corbeaux, là, peut-être qu'ils ont virevolté dans tous les sens et du coup, ils sont un peu groggy et ils ont besoin de reprendre leurs esprits. Donc, ils ont besoin de ce temps un petit peu suspendu et d'être patients. Voilà, leurs idées et leur vision va se remettre dans l'ordre. C'est simplement, voilà, c'est comme quand on tourne trop vite sur nous-mêmes. Si on se met à courir, je vous invite pas à essayer parce que moi je faisais ça, ma sœur, quand j'étais petite, et je la faisais courir après l'avoir fait tourner sur elle-même. Ça me faisait hurler de rire, mais bon, voilà, n'essayez pas ou évitez. Mais là, c'est un peu ça. On a nos corbeaux qui ont peut-être virevolté, fait les fous pendant un moment dans le ciel, et puis là, ben, ils sont un peu égarés, perdus, ils ne savent pas trop dans quel sens prendre ce qui se passe. Ben là, c'est un petit peu ça, on vous dit, soyez patient, prenez le temps de regarder les choses, peut-être de les mettre sous un autre angle, en vous posant les bonnes questions. Pourquoi est-ce que finalement je donnerais l'heure à cette personne? Pourquoi j'aurais envie d'aller vers elle? Pourquoi est-ce que c'est pas une revanche sur un passé? Est-ce que c'est pas quelqu'un finalement que j'avais au fond du cœur? Mais ça ne veut pas dire se précipiter. Hein. Si cette personne vient de façon sérieuse vers vous, et je le pense, hein, cette personne, de toute façon, elle attendra aussi que voilà, vous preniez conscience des choses, vous soyez prêt ou prête, et voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose lié, soit à un ex, soit voilà, à quelqu'un que vous aviez du moins repéré dans le passé. Hein. Donc ici, ça vous éclaire peut-être, regardez un petit peu dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui peut remplir un petit peu ces critères et cocher un petit peu ces cases dans votre environnement actuel, ou susceptible d'arriver prochainement vers vous, en tout cas. Donc il faut peut-être attendre de voir avec l'énergie du soleil un petit peu comment vous percevez la situation, si la situation s'éclaire un petit peu, est mise un petit peu en lumière, et puis une meilleure compréhension des choses apparaît. Mais en tout cas, de toute façon, vous avez quand même le hiérophante ici, l'empereur, le roi de denier, qui sont là, qui sont des figures masculines très fortes, qui peuvent aussi représenter cette personne, qui peut être un peu quelqu'un que vous avez toujours admiré. Peut-être que pour certains, ça va être ça. Et vous allez prendre conscience, ben oui, cette personne, ça a toujours été un peu un guide pour moi, un conseil, quelqu'un qui a été là par le passé quand j'ai eu besoin d'avoir des conseils ou de demander un avis. Ça peut être un avis professionnel, peu importe, ça peut être quelqu'un qui faisait figure aussi, quelqu'un peut-être de plus mûr, hein, avec peut-être une différence d'âge, et qui faisait figure de un petit peu de grand frère, ou voyez, quelqu'un qui était là pour vous. Et peut-être que vous ne regardiez pas sous cet angle, justement. Hein. Peut-être que là, va vous demander de le regarder d'un autre œil, tout simplement. Parce que c'était comme un grand frère, ou quelqu'un qui vous a un petit peu guidé dans un moment de votre vie où vous étiez peut-être perdu. Vous voyez, le tirage, il peut pour certains être à prendre dans ce sens. Hein. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You, et puis on prendra une carte du Vintage Wisdom, et on terminera peut-être là-dessus. Opulence. Il est temps de prendre le lead, de mener, prendre la tête des choses, et prendre les rênes. Donc ici, bah, il est temps finalement peut-être de vous engager un peu plus, vous, dans cette démarche, peut-être de rencontre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas prête. Bah, il est temps peut-être de changer la donne. Il est temps aussi d'arrêter d'avoir peur. Il est temps de prendre un petit peu peut-être le contre-pied. Ici, c'est une invitation à vous assumer. Peut-être que cette personne, bah, vous n'étiez pas à l'époque allé vers elle parce que justement, vous la voyez comme quelqu'un un peu sur un piédestal, ou quelqu'un qui ne se serait jamais intéressé à vous. Bah, il est temps de dire non, finalement. Moi, je suis là, j'existe, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et il est temps de vous montrer comme vous êtes, et de vous dire, bah voilà, j'arrête de subir, et maintenant je fais mes propres choix, et j'assume ce dont j'ai envie, j'assume ce que je suis. Tout simplement. Hein.
il y a cette idée d'opulence, d'abondance aussi. Hein. Opulence, voilà, il y a une idée d'abondance. Enfin, on arrive à avoir ce que l'on a envie d'avoir, tout simplement. D'atteindre ses objectifs, d'avoir ce que l'on mérite, et de plus se dire mais c'est pas pour moi, ou cette personne est trop bien pour moi, ou de se dévaloriser. Non, il est temps de prendre le lead et de reprendre votre vie en main, tout simplement. Et d'agir comme vous le souhaitez. Alors, ça ne veut pas dire se précipiter, tête baissée dans un truc un peu bancal et sans se poser de questions. Non, ça veut dire prendre le temps peut-être tout simplement de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de vous donner les moyens de l'obtenir, tout simplement. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom et puis je finirai peut-être là-dessus. On glisse ces cartes, elles sont pas faciles, elles sont grandes. Alors, transition. Bah, vous voyez, c'était un petit peu le mot que je vous disais pour la carte 44. Changement rapide, demander de l'aide, transition. Alors, l'aide, vous l'avez, hein, ici, avec le hiérophante, le sage, avec l'empereur, avec le roi de denier, cette aide, vous l'avez. Hein. Mais, justement, vous êtes dans une période où vous allez sans doute passer d'un statut à un autre. Hein. Vous êtes peut-être, justement, dans des énergies pour rencontrer quelqu'un. Hein. Et là, c'est la période un petit peu charnière. C'est la période, finalement, de transition. Vous êtes un petit peu dans le questionnement encore. Peut-être que pour l'instant, vous avez la volonté, et c'est aussi l'énergie que vous envoyez, peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas vraiment fait. Vous aviez peut-être des personnes qui vous plaisaient, mais sans plus. Mais cette envie, elle génère une énergie aussi de rencontre, parce que du coup, elle attire des gens à venir vers vous. Et du coup, cette période de transition, c'était une période sans doute nécessaire, qui était une période charnière. Et là, vous allez rentrer peut-être dans un cycle plutôt où vous allez rencontrer quelqu'un. C'est comme ça que moi, je le ressens en tout cas. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est un tirage général, donc il y a peut-être que certaines cartes qui vont vous parler. Peut-être simplement celle-ci, hein, la volonté de reprendre sa vie en main parce qu'on s'est perdu à un moment, on s'est égaré, on était dans l'énergie du 7 de coupe, on se faisait des films et puis on ne voyait peut-être pas les choses telles qu'elles étaient vraiment. Donc on a voilà, le besoin de remettre les choses au clair, de remettre de la lumière dans une situation. Si seules ces cartes vous parlent, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être que c'est l'énergie du hiérophante qui va vous parler en vous disant voilà, il faut que j'écoute beaucoup plus cette sagesse intérieure, ou que j'écoute beaucoup plus finalement ce que me disent mes valeurs. Est-ce que je ne me suis pas perdue en route? Est-ce que ça ne va pas accepter ce genre de choses, ne va pas à l'encontre de mes valeurs? Est-ce que cette personne est en accord avec mes valeurs? Voilà, ça peut être ça aussi l'hiérophante. Donc, allez, on va on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Comme on est dans un tirage quand même sentimental, on va terminer par un jeu sentimental. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est peut-être que justement, vous étiez dans une phase où vous étiez un peu perdu, vous étiez un peu comme le 7 de coupe, vous aviez tendance à être un peu, vous bercer d'illusions, ou peut-être de vous sous-estimer, ou vous dévaloriser un petit peu. Vos relations n'ont peut-être pas marché à l'époque simplement parce que vous n'étiez pas en adéquation avec ce que vous étiez réellement. Peut-être que vous étiez à un moment de votre vie où vous n'étiez plus aligné avec vous-même. Vous n'étiez plus en accord avec ce que vous êtes vraiment. Et du coup, évidemment que la relation part sur des bases qui sont bancales, puisque l'une des personnes n'est pas en adéquation avec elle-même, n'est pas alignée avec peut-être ses valeurs, peut-être ne sait pas forcément quelles sont ses vraies attentes, quels sont ses objectifs. Et du coup, c'est compliqué de faire marcher une relation qui démarre sur quelque chose d'un peu bancal. Donc ici, aimez-vous d'abord. Pour tous ceux qui étaient un peu dans cette énergie-là, alors cette carte, elle parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, si
ces deux cartes-là ici associées, prenez le lead, retrouvez justement cet alignement avec vous-même pour pouvoir construire par derrière quelque chose de solide. Je ne sais pas, dans les commentaires, quelqu'un me parlait justement d'ancrage, le fait d'être aligné avec soi-même. Ben oui, parce que les bases sont saines, et sur des bases saines, on peut construire beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, euh, beaucoup plus loin dans la durée. Hein. Donc, aimez-vous d'abord, c'est une carte euh, qui peut vous parler si vous étiez un petit peu dans ce genre d'énergie, un peu perdu, un peu égaré, pas trop savoir ce que vous attendiez de la vie, avoir peur peut-être de donner une chance à une relation parce que vous aviez peur de refaire les mêmes erreurs. Et ici, le hiérophante vous dit non, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis de la sagesse. Vous pouvez maintenant tirer les leçons de tout ça pour pouvoir avancer et savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. L'empereur, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il ne se pose pas de questions. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Et le roi de denier vient encore conforter cette idée que oui, vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui vous aide à, voilà, à vous élever et qui vous tire vers le haut, quelqu'un qui soit là pour vous, quelqu'un qui prenne soin de vous, mais vous avez aussi besoin de vous aimer avant tout et de savoir que voilà, vous avez retrouvé ce qui faisait votre unité. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.